Alors, bonsoir Gary. Et bonsoir Maël. merci d'avoir accepté l'entrevue. C'est à moi de te remercier, c'est un plaisir. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que ça te fait qu'on te fasse un hommage en poésie voilà. Et ça me fait un plaisir fou parce que je ne veux pas jouer au faux modeste, j'adore les hommages. Et ça me fait un plaisir immense. C'est vrai, qui n'est pas heureux d'être... Oui, c'est ça, d'avoir un hommage. Et j'aimerais savoir, vu que c'est un hommage poétique, donc c'est vraiment concentré sur la poésie que tu as écrite, comment tu parlerais de ta poésie, en fait, peut-être par rapport à l'ensemble de ton œuvre ou... Bon, généralement, je préfère que les autres en parlent, qu'ils voient des choses que je ne vois pas. Mais un peu de mots, je peux dire que je suis parti de la nostalgie, n'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir que j'ai quitté Haïti à cause de la dictature du Duvalier, comme beaucoup d'amis écrivains ici et d'autres qui ne sont pas écrivains. Donc j'ai quitté, j'étais en France où j'ai fait toutes mes études de lettres, à Sorbonne, de littérature, une thèse sur Proust, c'est très lourd. Et puis j'ai commencé à écrire des poèmes, j'ai toujours voulu écrire des poèmes. Mais je n'ai jamais accordé de l'importance à ce que j'écrivais. C'est-à-dire que tous mes poèmes ont été écrits sur des bouts de table, dans le métro et tout. Et finalement, ça a donné, je ne sais pas, 8 recueils, je ne sais pas combien, je ne me suis même pas rendu compte. Et le premier recueil, Ex-Île, Ex-Île, qui a eu pas mal de succès en France d'ailleurs, parce que ça avait été publié en France, ici, 3e édition par Mémoire d'Encrier il y a 2 ans à peu près. Et j'ai eu une joie extraordinaire il n'y a pas longtemps en Haïti, et il y a une semaine, en fait, je reviens d'Haïti, et il y a quelqu'un, je parlais à la foire du livre, il y a quelqu'un qui est venu, un jeune, qui m'a dit, est-ce que je peux dire un mot? Je pensais qu'il allait poser une question. Il s'est mis à réciter le poème, le recueil par cœur. Il m'a dit que c'était le livre qu'il préférait de tous les livres qu'il avait lus, et qu'il l'avait lu 60 fois déjà. Ça m'a fait un plaisir. Jamais quelque chose ne m'a fait autant plaisir que cette scène-là, n'est-ce pas? Donc, Exil, c'est la nostalgie. Et je comprends un peu pourquoi les gens, je disais ça à ma femme, je comprends pourquoi les gens aiment tellement Exil. Bon, ils aiment les autres aussi, mais ils aiment particulièrement Exil, même si je ne suis plus dans cet état d'âme. C'est parce qu'ils retrouvent une Haïti qui n'est plus. Donc, ils ont un miroir de quelque chose qui n'existe plus. Donc, quand ils vont le lire, ils voient une Haïti, et maintenant c'est une Haïti chaotique, soit après le tremblement de terre et tout, c'est chaotique. Mais mon Haïti à moi, quand j'étais petit, c'est, on peut dire, une espèce d'Haïti idyllique, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de violence comme sous Duvalier, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est une autre Haïti. Et je crois que c'est ça qu'ils trouvent là-dedans. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui leur plaît tant? Et finalement, ça c'était la nostalgie, mais de la nostalgie, j'ai évolué. Et à un moment donné, je dis, je ne peux pas rester la nostalgie. D'ailleurs, je n'avais plus autant de nostalgie qu'au départ. Donc, à un moment donné, la nostalgie s'en va, et le poème change aussi, en même temps. Le poème n'est plus nostalgique, donc il devient autre chose. À partir du recueil, il est grand temps de rallumer les étoiles, mon avant-dernier, et toute terre est prison. Toute terre est prison, ça dit tout. Et j'ai laissé tomber la nostalgie. Donc je suis passé à autre chose. J'ai coupé. Et j'ai même écrit, je crois que dans la préface à Toute terre est prison, que la nostalgie est un piège que nous tend la mémoire. C'est-à-dire qu'elle t'enferme dans le passé. Elle t'enferme. Donc il faut se libérer. Et dans mes romans aussi. J'ai quitté Haïti aussi. Bon, même si je reviens le 24 janvier, on en parlera tout à l'heure si tu veux. J'ai quitté Haïti dans le roman. Dans le roman, au début, tous mes romans étaient situés en Haïti, et puis tout d'un coup, dans Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie, j'ai situé le roman à Paris, il n'y a pas de personnage haïtien, c'est le drame de la solitude dans une grande ville. Et mon dernier roman, même si je parle d'Haïti, mais si j'ai cassé tous les codes dans Monologue pour une scène vide, et tu étais au lancement, et j'ai cassé tous les codes, c'est-à-dire que je veux passer à autre chose. Faire autre chose, en poésie, en tout. Et le 24 janvier, nous avons, d'ailleurs je vous invite, au lancement du massacre de Jérémie,
Et ça aura lieu au centre d'arrivée, enfin vous recevrez une invitation et tout. Et là, bon, on revient en Haïti dans un thriller, n'est-ce pas, anti-dualier et tout, mais c'est un roman d'action, n'est-ce pas, il n'y a pas de temps mort, c'est de l'action, c'est la brutalité, c'est le régime, mais c'est un roman contre la dictature de Duvalier. C'est un garçon qui rentre pour venger sa famille qui a été tuée. Et c'est ça l'histoire. Donc c'est un roman très très dur. Et qui se dit, il n'y a pas de temps mort, n'est-ce pas? Donc, oui, en fait, tu explores un peu vraiment tout, alors, beaucoup de facettes. Ça, j'ai écrit avec Phelps, mais c'est un roman qu'on avait déjà publié. On a corrigé très peu de choses pour le republier sous un autre titre. Parce qu'il s'appelait Haïti, Haïti, il y a 30 ans. 30 ans, ça fait vieux. Donc on l'a republié sous le titre Le massacre de Jérémie, un massacre qui a réellement eu lieu en Haïti, où les sbires de Duvalier ont assassiné des familles entières. Pourquoi? On ne sait pas. Bon. Donc c'est ça. Donc la poésie a évolué comme ça. Elle est passée de la nostalgie. On peut dire en gros qu'elle est passée de la nostalgie à l'absence de nostalgie. Naturellement, il y a beaucoup d'autres choses. Mais en gros, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Tu vois. Merci. Peut-être une dernière question. Est-ce que tu as des... par exemple, dans la poésie québécoise, des personnes, des poètes qui t'ont inspiré, ou en général, en fait? Je ne peux pas dire que les poètes, que ce soit québécois ou français, il y a des poètes que j'aime, des poètes que j'aime pas, mais quand j'écris mes poèmes, je veux que ce soit moi seul. Je ne sais pas de faire de l'Aragon ou du Victor Hugo ou des choses comme ça, non. J'écris moi-même. Et comme j'aime à le dire, à une certaine période, au début, quand on écrit, on entend, ça c'est Henry Miller, l'écrivain américain qui disait ça, il le dit parfaitement, on entend, quand on écrit, la voix des autres. Et le jour où on entend sa propre voix, à ce moment-là, on devient écrivain. Ce jour, et on sait que c'est sa propre voix qu'on entend. Et à ce moment-là, on ne suit personne, on suit sa propre voix. Tu vois. Même s'il y a des poètes qu'on aime, des poètes qu'on n'aime pas. Mais s'il y a une influence, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, s'il y a une influence, elle serait inconsciente à ce moment-là. Tu vois, mais pas consciente. Donc c'est pour ça que je ne veux pas dire que je suis un tel ou un tel. Je suis moi-même. La voix. Et puis, comme je dis, les poèmes, je les écris sur des bouts de table, dans le métro, un peu partout. Je ne me suis jamais assis à une table de façon très sérieuse et dire je vais écrire des poèmes. Jamais. Et chose étrange, ces petits poèmes écrits sur des bouts de table, je ne sais pas, j'ai eu 9 recueils, je ne sais plus combien exactement, m'ont apporté tant de joie dans la vie, c'est-à-dire que c'est grâce à ma poésie que j'ai voyagé dans le monde entier, que j'ai été méditer en Afrique, en Amérique latine, en Chine, jusqu'au Tibet. Et j'ai dit, ma plus grande joie, c'est de dire des poèmes sur l'Himalaya. J'ai dit des poèmes... Donc, ça paraît dingue, ça paraît fou. Des petits textes qu'on a écrits comme ça et puis qui vous font voyager comme les tapis volants des contes orientaux. Tu vois, ils te guident et puis ils te mènent dans le monde entier. C'est une joie suprême, je dirais. Merci beaucoup, Gary. Merci à vous, merci. Et puis au plaisir de se voir dimanche. Dimanche, on va faire une méga fête. Et merci à vous d'être venus jusqu'ici par mauvais temps. Un plaisir, merci. Merci. Le téléphone qui n'est pas sonné, quelle drôle d'idée il a.